C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, nous avons tous les titres. Dans le cadre de l'adjudication des obligations du Trésor indexé qui ont été lancées le mardi 8 mars 2022, le gouvernement congolais vient de lever 381 milliards de francs congolais du marché financier interne. Cette information est livrée par le ministère des Finances publiques. Le gouvernement sénégalais vient en soutien financier à l'agriculture du pays avec une enveloppe de 70 milliards de francs CFA pour la campagne 2022-2023. Le secteur agricole occupe la moitié de la population active et fournit d'importantes ressources dans les milieux ruraux du Sénégal. Bienvenue mesdames et messieurs à ce journal de l'économie. 381 milliards de francs congolais, soit 190,5 millions de dollars américains. C'est l'emprunt que vient d'effectuer le gouvernement congolais sur le marché financier local. Cet emprunt est le résultat de l'adjudication des obligations du Trésor indexé qui ont été lancées le mardi 8 mars dernier. Patience Lokeke pour les détails. Le gouvernement a pu lever sur le marché financier local 381 milliards de francs congolais, soit 190,5 millions de dollars. C'est ce qui indique les résultats de l'adjudication des obligations du Trésor indexé lancé le mardi 8 mars 2022. Cet emprunt a été effectué auprès des 5 soumissionnaires au taux de 10% l'an. La date finale de remboursement de ces obligations du Trésor indexé est prévue pour le 6 juin 2023. Au 1er février 2022, le gouvernement avait levé 105 milliards, soit 52,5 millions de dollars avec des obligations des Trésors indexées. C'est face à la faiblesse de la mobilisation de recettes que l'exécutif national avait lancé en octobre 2019 le bon du Trésor pour diversifier ses sources de financement afin de faire face à ces dépenses publiques toujours élevées. Une obligation du Trésor est un titre de créance remboursable à moyen ou à long terme, durée supérieure ou égale à 3 ans, émis pour les trésors publics d'un État, soit par voie de syndication, accessible via un groupement d'établissements financiers, soit par voie d'adjudication. L'accord entre la République démocratique du Congo et le groupe Ventora de l'homme d'affaires Dan Gettler est jugé satisfaisant par l'association pour l'accès à la justice ACAJ en sigle. Cette organisation de la société civile l'a déclaré au cours d'un dialogue citoyen qu'elle a organisé ce jeudi 10 mars sur cet arrangement à l'amiable qui a permis à la République démocratique du Congo de récupérer ses actifs miniers et pétroliers à hauteur des milliards de dollars américains et certaines redevances à KCC. Suivez. Après la signature du protocole d'accord entre l'État congolais et le groupe Ventora de l'homme d'affaires Dan Gettler, qui a permis à la RDC de rentrer en possession des actifs miniers et pétroliers évalués à près de 2 milliards de dollars américains, mais aussi des royalties du groupe dans la société KCC, plusieurs questions se posent autour de la question. Raison pour laquelle l'Association pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, a organisé un débat citoyen sur la question qui a réuni les experts en mines, les membres de la société civile et la presse. Pour l'ACAJ, l'accord est satisfaisant pour la RDC. L'ACAJ considère que l'accord amiable intervenu entre parties est satisfaisant à la mesure où l'État congolais a réussi à récupérer les actifs miniers et pétroliers donnés pour perdus. Mesdames et messieurs, je n'ai pas peur de dire que nous sommes en valeur actuelle de tous les assets récupérés par la RDC à plus de 3 milliards de dollars américains, si pas 4 milliards. À côté de Maître Georges Kapiamba, il y avait Maître Benoît Chibangu. Il a expliqué le bien fondé d'un arrangement à l'amiable. Nous pensons qu'il est aisé de comprendre que sous un leadership éclairé du président de la République, nous pensons que le gouvernement de la RDC a fait un bon travail en épargnant d'abord à l'État des dépenses faramineuses en termes de justice, le risque de pouvoir perdre, parce que, rassurez-vous, les investisseurs, entre guillemets, s'arrangent toujours de pouvoir gagner. Quand on dit s'arrange de pouvoir gagner, voilà, pour nous, nous pensons qu'il y a de grands avantages à ceci. Parce que, 1, ça épargne des dépenses faramineuses à l'État. 2, ça épargne le temps de règlement de ces différends
à l'État. Ce débat citoyen a connu un moment de questions-réponses avec tous les convives qui, à la fin, n'ont pas manqué à demander la publication de cet accord, mais ils ont tout de même salué l'initiative des deux parties qui militent en faveur de l'économie du pays. J'ose croire que l'État congolais a agi comme il se doit, afin de voir les richesses de notre pays profiter largement au peuple congolais. L'accord soit publié, mais pas dans son entièreté, que l'on publie quand même l'accord, ne serait-ce que partiellement, puisqu'il y a des clauses quand même qui sont tenues à la confidentialité des parties. Les deux intervenants ont pour leur part appelé l'Assemblée nationale à rendre au public les dits accords, mais pas les articles sous les clauses de confidentialité. Poursuivons avec cette information. 90 chefs d'entreprise belges sont attendus à Kinshasa. Cela non seulement dans l'objectif de dénicher les opportunités d'investissement dans la capitale de la RDC, mais aussi dans le souci de redynamiser les liens de coopération entre la RDC et la Belgique. C'est l'ambassadeur de ce pays accrédité au Congo-Kinshasa qui a fait cette annonce à l'issue d'une audience lui accordée par le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila. C'était lors de l'audience qui lui a été accordée par le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa que l'ambassadeur du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo, M. Joe Indekiou, accompagné de la conseillère commerciale et économique belge, a annoncé pour très bientôt l'arrivée d'environ 90 entreprises belges à Kinshasa pour une mission économique. Il s'agira pour elles de découvrir les potentiels du marché RD congolais dans le but de trouver des partenaires économiques et commerciaux. Je suis venu présenter à monsieur le gouverneur la venue de deux délégations conduites par le ministre-président de la région bruxelloise et le secrétaire d'État également du gouvernement bruxellois, d'une grande délégation, deux missions qui auront lieu, d'abord une mission économique, conduisant plus de 90 sociétés venant de toute la Belgique, qui veulent venir ici pour découvrir le marché congolais, et essayer de trouver des partenaires économiques et commerciaux. Deuxièmement, une mission qui veut également mettre en avant les relations entre la ville de Kinshasa et le gouvernement de Bruxelles, capitale, la région de Bruxelles capitale, qui ont déjà des relations depuis longtemps et qui veulent redynamiser ces relations par la signature d'un nouvel avenant à l'accord conclu à l'époque. Ceci est l'occasion pour la Belgique de redynamiser les relations mutuellement avantageuses déjà existantes, car des INABEL, dont la mission spécifique la qualité de vie et de revenus de plus de 16 millions de Congolais. En fait, nous voulons mettre en place un avenant qui va cibler des secteurs bien spécifiques, notamment celui de l'environnement, notamment celui du transport, celui des infrastructures. Et donc, nous sommes en ce moment en train de travailler sur cet avenant pour permettre de redynamiser cet accord qui, depuis quelques années, est devenu dormant. En fait, il est dormant et nous voulons le revitaliser et voir avec les entreprises. Ce qui est bien, c'est que ça arrive au même moment, c'est-à-dire que nous avons la délégation qui vient justement pour relancer la coopération avec Kinshasa, mais en même temps, nous avons, comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur, 90 entreprises qui arrivent. Et donc, ça permet des échanges, ça permet des discussions. Et au sortir de cette mission, je pense que nous pourrons faire le point sur les différents avancements que nous aurons pu avoir avec la Belgique en général, mais le Royaume de Belgique, mais surtout avec la ville de Bruxelles. De son côté, la commissaire générale de la coopération Yolande Elébé a indiqué que cet avènement va concerner des secteurs bien spécifiques, notamment l'environnement, les transports et les infrastructures. Et puis cette information du pays en bref, la fabrication des batteries à énergie propre, la RDC et la Zambie harmonisent leur politique de développement dans certains secteurs porteurs de croissance, en l'occurrence les mines et les industries, pour une coopération win-win, en prélude de la signature d'un accord de coopération sur la mise en place d'une chaîne des valeurs sur la fabrication des batteries électriques dans les prochains jours. Les deux États ont convenu de la nécessité de mettre en place un cadre de gouvernance commun dénommé Conseil de la batterie de la RDC et de la Zambie.
Maintenant, place à la page internationale. Au Sénégal, l'agriculture occupe près de la moitié de la population active et fournit de précieux revenus dans les milieux ruraux. Pour renforcer ce rôle socio-économique, l'exécutif national sénégalais mise sur une hausse du soutien financier au secteur agricole en consacrant une enveloppe de 70 milliards de francs CFA pour la campagne 2022-2023. Suivez. Cette enveloppe de 70 milliards de francs CFA pour renforcer le secteur agricole sénégalais a été validée le mercredi 9 mars dernier en Conseil de ministres. Cette enveloppe est en hausse de 10 milliards de francs CFA par rapport à la précédente saison. Le gouvernement sénégalais allouera 41 milliards de francs CFA à l'approvisionnement en engrais sur le marché international au profit des producteurs, tandis que 12 milliards de francs CFA serviront à l'achat de semences d'arachide. En outre, 5 milliards de francs CFA iront au programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage qui vise le renforcement de la productivité et l'accès au marché de produits de base prioritaires dans le bassin arachidier et les zones agro-pastorales. Enfin, 12 milliards de francs CFA permettront d'acquérir des semences pour diverses espèces végétales cultivées. Pour ce qui est du bilan de la campagne 2021-2022, les estimations provisoires des autorités datant de décembre dernier portent à 3,53 millions de tonnes la récolte céréalière. Ces niveaux est en hausse de 27% par rapport à la moyenne quinquennale et en légère baisse de 3% comparativement au stock de 2020-2021. Dans les détails, la production rizicole a grimpé de 2% à 1,32 million de tonnes alors que le volume des milles s'est affiché en recul de 9% à 1 million de tonnes. Par ailleurs, l'offre en maïs a été quasi stable pendant que celle en sorgho a atteint 352 474 tonnes, soit 7%. En dehors de graminées, il faut noter que la récolte d'arachide s'est contractée de 7% à 1,67 million de tonnes. Sur les marchés traditionnels comme dans les supermarchés des pays membres de l'UEMOA, les prix des denrées de première nécessité sont en hausse démesurée, une situation qui met les États, les consommateurs et les secteurs privés sous pression. La détérioration du climat socio-politique dans certains États membres serait à l'origine de cette inflation selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le taux d'inflation a bondi à 6,5% en janvier 2022 dans les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, contre 6% en décembre 2021. C'est ce qui ressort de la note de la BCEAO dans son dernier bulletin des statistiques. Selon la note, la majorité des pays fait face à une augmentation des prix. Cette accélération de la progression des prix à la consommation est essentiellement dérivée des produits alimentaires. Alors, il faut dire que la hausse généralisée du niveau des prix qu'on observe dans les pays africains et des pays de l'UEMOA également est due au fait que d'abord, il y a un choc dû à la crise de Covid qui a fait qu'au niveau international, le prix d'un certain nombre de produits ont augmenté. Il y a aussi augmentation du prix de l'énergie qui a fait qu'in fine, il y a une augmentation générale du niveau de prix. La production céréalière de l'Union a significativement baissé au cours de la campagne 2021-2022, ce qui pousse les prix à la hausse. Une baisse imputable à une exacerbation des difficultés d'approvisionnement des marchés en ligne avec la persistance des incidents des crises sanitaires, sécuritaires, couplées à la détérioration du climat sociopolitique dans certains États membres. Il faut donc que les pays africains et les pays de la sous-région, notamment, aient un regard plus critique sur leur politique agricole adoptée jusqu'ici, qui ne vise pas une indépendance totale vis-à-vis des aléas climatiques, ce qui pouvait en réalité conduire vers une sécurité alimentaire dans la sous-région et une dépendance moins forte vis-à-vis des produits venant du reste du monde. Donc, à mon avis, il est question que nos pays puissent véritablement réorienter leur politique agricole et politique commerciale dans le souci de créer plus d'espace de production et donc de consommation et donc moins de dépendance vis-à-vis des pays tiers. Dans le but de protéger le pouvoir d'achat, plusieurs États ont adopté des mesures allant de l'instauration des prix plafonds à la suspension des taxes à l'importation ou douanières, en passant par la baisse de la TVA et le renforcement des contrôles des tarifs réglementés.
Mesdames et messieurs, maintenant les rappels des titres. Dans le cadre de l'adjudication des obligations du Trésor indexées qui ont été lancées ce mardi 8 mars 2022, le gouvernement congolais vient de lever 381 milliards de francs congolais du marché financier interne. Cette information est livrée par le ministère des Finances publiques. Et puis le gouvernement sénégalais vient en soutien financier à l'agriculture du pays avec une enveloppe de 70 milliards de francs CFA pour la campagne 2022-2023. Le secteur agricole occupe la moitié de la population active et fournit d'importantes ressources dans les milieux ruraux du Sénégal. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme des Géopolice Télévision.